Voir léser des centaines de clients dans toute la France sur facturation, travail bâclé. Ils savaient profiter de la situation comme nous le montrent Jean-Marie Delot et Anthony Serron. Arthur n'est pas prêt d'oublier l'intervention d'un serrurier trouvé en première page sur Google lorsque sa porte claque un vendredi soir. Pourtant, la personne affiche brièvement un tarif abordable. Elle me certifie que ça va être 62 € maximum. Là, elle commence à mettre des coups de perceuse dans la porte, mettre des coups de pied. Elle me dit que le tarif va sûrement un peu augmenter parce que la porte est difficile à ouvrir. Un peu augmenté est un euphémisme. La note sera finalement de 1 500 € pour un travail bâclé. Ça, c'est la vue de l'intérieur et donc au final, je suis resté 2 mois avec cet aspect-là avant de pouvoir remettre une serrure conforme à l'immeuble. On n'aurait jamais dû payer, on aurait dû se poser des questions. Arthur a finalement porté plainte dans une affaire de démantèlement de sociétés de dépannage d'urgence à la durée de vie éphémère. 6 personnes sont sous les verrous et 7 mises en examen pour travail dissimulé et blanchiment d'argent. Les arrestations ont eu lieu à Toulouse, Tours et Lyon. On a recueilli environ 200 plaintes de victimes, d'autres sont en cours de recensement. Le préjudice s'élève environ à 300 000 €. Et là, actuellement, les investigations se poursuivent afin d'essayer d'identifier d'autres victimes potentielles qui ne se sont pas manifestées. Voilà, total, 625 € TTC, 625,90 TTC. Philippe, lui, n'en revient toujours pas. Plus de 600 € pour le changement d'un fusible et une intervention de quelques minutes. Le retraité avait gardé un numéro d'urgence sur un flyer, une publicité aimantée où figure non seulement une société de dépannage, mais aussi des numéros des pompiers, de la mairie ou de la police. Il y a des numéros officiels qui apparaissent, donc on fait confiance aussi aux autres numéros, en se disant que s'ils sont en même temps que la mairie doit être au courant et que voilà. Donc on est un peu naïf. La gendarmerie met en garde les particuliers contre ces petits papiers publicitaires ou les numéros de dépannage affichés sur Internet. Souvent, des sociétés malveillantes payent pour apparaître en première page. Mieux vaut privilégier les artisans locaux et toujours demander un devis avant le début des travaux.